Donc, je dis à ceux qui ont, pendant 40 ans, dit que le président Paul Biya était leur président à eux, c'est eux qui aujourd'hui viennent faire les vierges effarouchées quand ils se rendent compte que le président Paul Biya se fait humilier à longueur de journée. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes de gros hypocrites. Oui, moi je connais Paul Biya. Le Paul Biya que j'ai vu le 20 mai, c'est un faux Paul Biya. Je vous le dis. Ce n'est pas Paul Biya. Vous avez fait d'un lion, vous avez transformé un lion que vous-même vous avez baptisé lion. Chantal en a fait un chaton. Oui, c'est Chantal qui demande aujourd'hui à Paul Biya de saluer le public. Vous n'avez pas honte. On vous a dit de laisser Paul Biya au village. Vous avez insisté, vous voulez faire croire à l'opinion internationale que Paul Biya est toujours capable de. Paul Biya n'est plus capable de faire quoi que ce soit, surtout en ce qui concerne la fonction présidentielle. On est clair et on ne va pas changer d'avis. Donc si vous croyez que je viens défendre le Boulou parce que je suis d'origine Boulou, enlevez ça de vos têtes. Je parle du Cameroun. Point terminé. Si vous avez honte, alors ne regardez pas. Parce que ce n'est pas Paul Biya qu'on insulte. C'est ceux qui ont volé au nom de Paul Biya. Ceux qui ont trahi. Ceux qui ont participé au pillage du Cameroun. C'est eux qui humilient Paul Biya. Ce n'est pas nous. Si vous aimez Paul Biya, demandez-lui de rester au village. Les vieux de son âge sont au village, ils parlent avec les jeunes. Ils ne vont pas s'asseoir pour déléguer les gens pour gouverner un pays. Quel est ce pays où on gouverne par délégation de signature? Quel est ce pays où on vote par délégation? C'est fini. Je vous dis, pour la dernière fois, c'est fini. Vous avez vu Paul Biya au 20 mai pour la dernière fois. Moi, je vous le dis. Et même, si le RDPC gagne, vous ne verrez plus Paul Biya. Parce que Paul Biya ne gouverne pas. Paul Biya ne préside rien. Paul Biya, on lui dit ce qu'il faut faire. Parce que Paul Biya, c'est devenu un bébé que Chantal biberonne. Voilà la vérité. Si Paul Biya était français, il serait sous protection juridique. Et nous demandons que Paul Biya soit sous protection juridique. C'est ce qu'on demande. Et on va continuer à le demander jusqu'en octobre. Moi, je m'en fous de qui sera président. Je dis que Paul Biya ne peut plus être président. Ça vous regarde. Mettez-le. Mettez la marque Paul Biya. Nous, on ira contre. On sera contre. Même si ça va durer 20 ans, on sera toujours contre. Donc le Cameroun avec Paul Biya est ingouvernable. Parce que Paul Biya n'est pas le président du Cameroun. Tout simplement. Si vous n'avez pas compris ça, je vous le dis, que moi, s'il faut juger Paul Biya, je le juge et je lui dis, tu as trahi le Cameroun. Je peux le lui dire en face. J'aimerais le lui dire en face. C'est vous qui voulez qu'il aille se cacher pour qu'on ne lui dise pas ça en face. Quand Paul Biya prenait le pouvoir, il était moins âgé que moi. D'accord? D'accord? Donc, maintenant, moi je ne suis pas président, lui il est président. Je peux critiquer le président. Je ne critique pas le frère. Enlevez ça dans vos têtes. Paul Biya n'est pas mon frère en tant que président. Il est le président des Camerounais. Et je suis un votant. Je crois que c'est clair. Il n'y a pas de pitié. Paul Biya, c'est au village en 2025. Point terminé. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon muret en asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. J'adore cette lucidité qui vient du sud. J'adore cette lucidité qui vient du sud. La première chose que je veux corriger dans ce discours, que je trouve parfait, c'est quand il dit que même si le RDPC gagne, vous ne verrez plus Paul Biya. J'ai envie de lui dire que non. Le RDPC a déjà perdu. Ce qu'ils essayent en ce moment précis, c'est de braquer le peuple camerounais. Le RDPC a perdu la confiance des Camerounais depuis longtemps.
Le RDPC a perdu l'amour des Camerounais depuis longtemps. Le RDPC a perdu l'adhésion des Camerounais depuis longtemps. Le RDPC aujourd'hui n'inspire aux Camerounais que corruption et peur. Le RDPC au Cameroun aujourd'hui n'est que corruption et peur. Donc il n'y a aucune chance qu'il gagne. Non, il peut arriver qu'ils blessent tellement le peuple. Il peut arriver qu'ils violentent tellement le peuple que si le peuple le laisse se rester là à leur place et ce sera la faute du peuple. Mais il n'y a aucune chance. Quand vous voyez le niveau de vie, quand vous voyez le niveau de notre économie, quand vous voyez notre administration, quand vous voyez la place que le Cameroun occupe, le RDPC n'a rien pour pouvoir gagner quoi que ce soit. Donc, l'éventualité selon laquelle le RDPC gagnerait n'est pas possible. Le RDPC a déjà perdu depuis le jour où ils ont refusé l'affichage de la liste électorale nationale. Depuis ce jour-là, l'élection a déjà été trafiquée. L'élection a déjà été trafiquée. Le plus important, c'est que vous ce soit clair dans vos esprits. Que là où nous partons répondre à un trafic d'élection qui a commencé avant. C'est-à-dire qu'on va partir avec le muscle. On va partir avec le muscle parce que le vol, lui, il a déjà été commis. Le vol a déjà été commis. Une fois que les règles du jeu sont violées impunément, sans que la justice, sans que les institutions censées remettre le droit électoral au cœur du débat ne se saisissent de l'affaire, ça veut dire que le tripatouillage et le braquage de l'élection a déjà eu lieu. Donc on a déjà volé les institutions, donc on a déjà braqué l'organisation qui doit organiser les élections, donc on a déjà braqué la Cour constitutionnelle, il n'y a plus élection, il n'y a que prétexte pour le peuple d'aller chasser avec les mains. Tu entends ce que je te dis, grand frère? Oui, et c'est à ça qu'il faut préparer le peuple. Il faut nous préparer à aller nous battre avec des mains contre l'armée, contre la police, contre les ayopistes, contre la petite poignée de jouisseurs qui se sucrent sur la vie des Camerounais. Ils sont de toutes les ethnies, ils sont dans nos familles, ils sont là. C'est des enfants, c'est des grands, ils sont tous là. Ils sont tous là. Et il est important que vous les identifiez comme étant des jouisseurs parce que la lutte que nous allons mener en 2025 est une lutte des Camerounais contre les Camerounais. C'est d'autres Camerounais de toutes les tribus qui oppressent. Quand vous voyez un gars comme Kavaye Yege Djibril qui bloque le Nord dans la misère et la souffrance, est-ce qu'il est boulot? Non. Mais regardez ce qu'il fait à ses frères. Regardez toutes les élites qu'il y a dans le Grand Nord. Regardez toutes les élites. Mais les enfants discutent encore l'eau avec les chèvres dans la rigole. C'est-à-dire que Paul Biya, c'est quelqu'un qui a une politique basée sur l'appauvrissement et le misérabilisme de son peuple. C'est-à-dire qu'il contrôle son peuple par l'appauvrissement et le misérabilisme. Et le misérabilisme. Et il est important à un moment donné que vous compreniez qu'il n'y a plus de négociation à faire. Le frère vous dit quelque chose qui est clair. C'est que tout le monde connaît le pouvoir de la femme. Comment 30 millions de Camerounais que nous sommes, notre pays peut être braqué par une bonne femme? Comment on peut laisser notre pays se faire braquer par une bonne femme, Chantal Biya? 30 millions de Camerounais. Le Cameroun existait déjà, Chantal Biya, tournée en Vorada. C'est elle qui dirige le pays jusqu'à on ne peut pas ouvrir la bouche. Les gars, non, on ne peut pas émasculer un peuple pareil. Vous avez tous des photos de Chantal Biya, que vous la voyez monter à Yaoundé, là, vivre avec vous là-bas. C'est elle qui aujourd'hui est propriétaire du pays. Non, les enfants. Non, les enfants, montrez... Il y a quand même des choses qu'on se dit que non, le Cameroun, c'est quand même le Cameroun. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire au Cameroun. Mais tout ça ne dépend que des Camerounais. Tout ça ne dépend que de vous. Paul Biya vous a fait la chose la plus terrible. Je vous dis que pour faire 42 ans de pouvoir, il faut se doter du peuple dont on a besoin. C'est-à-dire que vous le moulez, vous le travaillez au corps, vous le pressez, vous l'organisez de telle manière qu'à la fin, il n'est qu'un zombie, un légume. C'est pour ça que vous êtes comme vous êtes là. Parce que Paul Biya fait 42 ans à vous entraîner à avoir peur même de votre ombre. Même de votre ombre, vous parlez que la bouche. Mais vous avez peur même de votre ombre.
Vous êtes des hommes sans dignité. La première chose, pour faire 42 ans de pouvoir, il faut enlever un homme sa dignité. Et on sait que vous n'avez pas de dignité dans votre capacité à s'acharner sur les pauvres qui souffrent comme vous et votre capacité à sucer les riches qui sont responsables de votre souffrance. Là, on sait que vous êtes des âmes en peine. Quand on voit encore des jeunes de 20 ans, de 18 ans, porter le manteau de la souffrance, ça veut dire que le cabas de Paul Biya, comme ça qu'on appelle le pagne de Paul Biya, le cabas, le manteau de la souffrance. Quand vous voyez des jeunes de 20 ans, 21 ans, marcher, taper le rang pour marcher avec le cabas de la souffrance au corps, 21 ans, disant que Pomba, là oui, tu sais qu'il a détruit. Le plus dur, c'est de croire, c'est d'essayer de vous reconstruire en même temps en luttant. Alors que vous êtes devenus les adversaires de votre propre bonheur. Vous êtes devenus vos propres adversaires, les adversaires de votre propre vie. Je vais vous lire tout à l'heure un podcast que nous allons faire sur la jeunesse du Fundi, qui écrit des doléances à Pomba. Vous pouvez tomber à l'inverse, les enfants. Mais le plus important pour nous, c'est de savoir que c'est de notre lutte qu'il s'agit. Et que le peuple est beaucoup plus déterminé aussi que ce que vous voulez bien le croire. Croyez-moi, les enfants. Rendez-vous le 31 du mois de mai. Nous serons place de la République avec le président élu Maurice Kamto pour lui faire porter son manteau, le manteau de la légitimité et surtout pour qu'on puisse se voir, non les gars. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus tous ensemble, se toucher les mains, se saluer, boire une bière, être fier. Hein, parce que c'est aussi ça, fait partie d'un bataillon. C'est la fierté de se retrouver. Donc rendez-vous tous le 31 mois de mai, place de la République, même pour ceux que je n'ai pas vus depuis plus de 6 ans, 7 ans. Love is magic. C'était papa, les enfants.